Bonjour à tous, c'est Alexandra d'Astrologie Guidance de Vie. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour parler du contact en synastrie entre le Soleil d'une personne et la planète Jupiter d'une autre personne. Donc le Soleil, je rappelle, représente l'identité, le soi, c'est ce que vient incarner une personne au monde. Donc c'est effectivement son signe zodiacal, c'est la façon qu'elle a de prendre sa place dans le monde, que ce soit dans un métier, dans une activité, dans une revendication d'être, d'identité. Donc c'est vraiment ce qu'elle est, c'est ce qu'elle peut dégager aussi parfois un peu aussi physiquement, dans sa personnalité, dans ce qui va être vu d'elle un peu publiquement. Un petit peu comme l'ascendant, mais ça va représenter encore plus profondément l'être. Alors que bon, l'ascendant, on peut dire que c'est un peu le paraître. Ensuite, Jupiter, donc Jupiter d'une autre personne, ça va représenter tout simplement. Alors, bon, je rappelle évidemment qu'ici, on sort un petit peu des planètes personnelles, donc en synastrie, il faut prendre un peu de distance lorsqu'on va commencer à parler des interactions entre un luminaire ou une planète personnelle et une planète de l'autre qui n'est pas personnelle, une planète qui est un peu plus sociale, collective, parce que l'interprétation va être moins forte, moins ressentie, elle va être un petit peu nuancée comparée à tout simplement un contact entre deux planètes personnelles d'une personne. Donc il faut prendre un peu de distance, sauf à la limite si cette planète est une dominante, qu'elle fait partie des dominantes de la personne. Par exemple, le Jupiter représente la personne, elle a un ascendant Sagittaire, par exemple. Donc Jupiter va représenter, va incarner, va maîtriser un petit peu son ascendant, parce que Jupiter gouverne le Sagittaire. Donc voilà, c'est un exemple. Donc là, ça va être un petit peu plus signifiant, mais globalement, voilà, il faut prendre un petit peu plus de distance. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas du tout d'effet. Si, bien sûr qu'il va y en avoir. Donc c'est ça que je vais évoquer. Donc je rappelle que Jupiter, chez une autre personne, ça va représenter tout simplement ses croyances, ça va représenter sa capacité d'être optimiste ou non, avoir une abondance ou ce qu'elle estime être une chance ou pas. C'est tout ce qui représente le plan intellectuel, croyance morale, philosophique et peut-être même spirituelle ou religieuse d'une personne. Ça va représenter là où elle peut prendre du bon temps, elle peut voir la vie un petit peu avec de la joie, parce qu'il y a toujours un côté bon vivant. Jupiter, ça peut représenter là où elle peut potentiellement faire ou avoir fait certaines études, là où elle voyage. Donc tout ça, c'est Jupiter. Donc qu'est-ce qui va se passer lorsque le Soleil d'une personne, donc son identité, va être en contact avec le Jupiter d'une autre personne? Donc ce qui est sûr, c'est que les croyances de la personne Jupiter, les croyances de toutes sortes, hein, philosophiques, morales, religieuses, spirituelles, ou même un refus de toutes ces valeurs-là, en tout cas tout ce qui constitue son système de croyances, son système de valeurs au niveau même peut-être de la vision de la société, tout ce que représente Jupiter va avoir un fort impact sur la personne Soleil. Alors souvent, Soleil-Jupiter, on a quand même affaire à des relations qui sont positives, quelles qu'elles soient. Donc ça peut être super à avoir comme contact, alors surtout une conjonction, un trigone, parfois une opposition. Ça va être super à avoir dans une relation amoureuse, dans une relation amicale, dans une relation parentale, dans une relation euh, même de patron à employé. Enfin, c'est vraiment un contact assez bénéfique normalement, parce que justement, Jupiter représente, c'est une planète bénéfique. Donc voilà, c'est normalement une planète de chance. Bien sûr, elle n'a pas que des côtés positifs, mais disons que c'est la planète la plus positive du zodiaque. Donc souvent, il va y avoir quand même l'un des deux ou les deux qui va se sentir bien en présence de l'autre. Généralement, ça peut être une interaction qui va susciter beaucoup d'humour. Donc vraiment, on rigole ensemble, ou l'un des deux fait rire l'autre, ou les deux, chacun trouve que l'autre nous fait rire, est drôle. Donc vraiment, bonne entente. On rigole, on s'amuse. Je le répète, ça c'est surtout dans le cas d'une conjonction entre le Soleil d'une personne et le Jupiter d'une autre personne. Le trigone aussi, dans certains cas, l'opposition également. Bien que l'opposition est toujours un jeu d'antagonisme, mais l'opposition, ça peut être aussi le cas. Donc, bonne entente. On peut avoir dans ces aspects-là que je viens de citer des croyances similaires. Ça ne veut pas dire qu'on va avoir les mêmes croyances sur tout, mais on peut avoir des croyances similaires. La personne Jupiter peut influencer
la personne Soleil. La personne Jupiter peut parfois, si elle endosse ce rôle-là dans sa vie, le rôle de Jupiter, c'est-à-dire un rôle plutôt de gourou, d'enseignant, de guide, la personne Jupiter peut inspirer la personne Soleil à s'élever, à voir la vie différemment. En fait, la personne Jupiter a quelque chose à enseigner à la personne Soleil le plus souvent. Elle est là pour la guider, lui apporter la foi, de l'optimisme. Donc il y a vraiment ce côté un petit peu je t'aide, je suis là pour t'aider à évoluer, je suis là peut-être pour t'enseigner des choses même de façon plus basique, hein. Je sais pas, t'enseigner un sport, t'enseigner quelque chose, je sais pas, de l'histoire, enfin ça peut être n'importe quoi, mais il y a l'idée je t'enseigne. Donc la personne Jupiter souvent a un rôle de guide, de mentor si vous voulez. Donc là c'est pareil, comme un petit peu comme j'avais dit pour l'interaction Soleil-Mars, Jupiter-Soleil ça peut être très bien comme interaction dans une relation de coach à élève, de mentor à quelqu'un qui est là pour voilà, pour se faire un petit peu booster. Voilà, Jupiter peut élever ou aider la personne Soleil à avoir confiance en elle, à prendre considération de qui elle est, de quel est son ego, comment elle peut prendre sa place dans le monde. Donc la personne Jupiter souvent peut apporter cette idée d'élévation et enseigner des choses, amener un côté positif à la personne Soleil. Donc bien sûr, ça va vraiment être le cas surtout si la personne Jupiter a cet astre qui est fort sur son thème, que ça fait partie de ses dominantes, qu'elle a déjà un fonctionnement jupitérien, si on peut dire ça comme ça. Mais bon, globalement, les deux personnes vont vraiment s'amuser ensemble, passer du bon temps, elles peuvent voyager ensemble, refaire le monde, partir à l'aventure, elles peuvent beaucoup débattre, discuter de plein de sujets philosophiques ou intellectuels. Donc pour toutes les relations, pareil, voilà, intellectuelles, philosophiques, ça c'est très bien. Pareil pour tout ce qui est spirituel, religieux, évidemment, si on a les mêmes croyances, normalement, enfin c'est pas souvent c'est pas forcément le cas non plus à 100%, mais généralement quand on a une conjonction ou un trigone, on s'y retrouve quand même un petit peu. Ça veut pas dire qu'on s'y retrouve sur toutes les croyances, mais normalement on s'y retrouve un peu. Donc généralement, on a des croyances similaires, ou en tout cas les croyances de la personne Jupiter peuvent d'une certaine façon influencer ou impacter la personne Soleil, malgré tout. Ça peut avoir une force d'influence. Donc après, c'est comme toujours, là je pars d'une interaction à la fois, il faut voir le reste du thème. Si la personne Soleil a déjà un côté rebelle, je sais pas, un Uranus conjoint à son Soleil, elle a ok son Soleil, mais elle a sur son thème natal ce Soleil carré Pluton, ou des choses comme ça. Au contraire, peut-être que les croyances de la personne Jupiter vont taper très vite sur le haricot de la personne Soleil. Elle va en avoir marre, elle va rentrer peut-être même on va dire en rébellion un petit peu. Bon, normalement, la vraie tension ou les vraies différences dans les croyances, dans les valeurs ou la façon même de voir la société, les valeurs morales, les choses comme ça, normalement, ça va plus se voir avec un carré, parfois une opposition. Mais généralement, c'est plus avec un carré que là, on va avoir des difficultés dans les croyances. Mais bon, généralement, c'est ça, mais après, on peut aussi voir de temps en temps, effectivement, quand même des soucis, même dans une conjonction qui reste un aspect fort. Ce n'est pas un aspect conflictuel et disharmonique, comme on dit, comme le serait un carré entre deux astres, mais ça reste un aspect fort, la conjonction. Donc la conjonction, on dit toujours en astrologie qu'elle peut être positive ou pas, parce qu'il y a cette forte énergie, il y a cette fusion de deux énergies qu'il faut prendre en compte et qui est de toute façon très forte. Donc il faut toujours tenir compte quand même de l'aspect positif et négatif, même dans une conjonction. Le carré, ça va plus se voir dans le côté négatif. Dans le carré, il peut y avoir beaucoup de jeux d'ego, de mégalomanie. Chacun croit avoir la vérité, l'impose à l'autre, ou justement, il y a une intolérance, on n'a pas les mêmes croyances. Ça n'empêche pas qu'il peut aussi y avoir des bons moments, de l'humour, des choses partagées. Ou même, effectivement, encore une fois, ce Jupiter qui essaye d'éduquer, d'enseigner, de guider un petit peu la personne Soleil, ça peut aussi être le cas lors d'un carré, mais il va y avoir peut-être plus de tension, ou il va y avoir des excès aussi possibles entre les deux personnes. Et ça va surtout se voir peut-être comme je l'ai dit, dans la façon de voir le monde, de voir la société, dans les croyances, voilà. Donc même spirituellement ou religieusement, la personne Jupiter peut impacter la personne Soleil. Elle peut lui donner de quoi avoir foi, elle lui donne matière à avoir foi.
Et parfois, ça peut être le contraire aussi, hein. Ça peut aussi être la personne Soleil qui va activer un petit peu le Jupiter de l'autre, dans le sens qui va montrer les personnes qui vont être dans cette possibilité d'enseigner, d'amener la foi, des choses comme ça. Ensuite, ce qu'il faut voir aussi, c'est que Jupiter représente tout ce qui est officialisation, tout ce qui est la loi, tout ce qui représente la loi, tout ce qui est légal. Donc évidemment, qui dit loi, légal, officialisation, dit aussi possibilité de contrat ou d'avoir une relation officielle sur quelque chose. Donc effectivement, on peut aussi voir des relations contractuelles comme le mariage. Alors attention, je ne dis pas que Soleil-Jupiter a un lien directement avec le mariage, pas du tout. C'est juste un exemple. Soleil-Jupiter en soi, ça ne prédispose pas forcément à un mariage dans une relation sentimentale. Mais c'est possible, ça peut être un pax, mais ça peut être autre chose. Il y a une relation qui peut avoir quelque chose d'officiel devant la loi. Donc on peut penser effectivement à un mariage, à un pax, mais on peut tout simplement penser à un contrat professionnel, on peut penser, je ne sais pas, de personnes qui s'associent ou qui vont vendre des choses, j'en sais rien, ça peut être n'importe quoi. Donc il y a aussi ce caractère officiel qui parfois peut se voir dans ce genre d'interaction. Mais globalement, voilà, rappelez-vous que l'interaction Soleil-Jupiter entre deux personnes en synastrie, c'est normalement plutôt une belle interaction à avoir dans n'importe quel type de relation parce qu'on s'élève ensemble, on se guide, on passe du bon temps, on s'aide à voir la vie en rose, avec des lunettes jaunes, c'est solaire, c'est ensoleillé, on rigole, on voyage, on débat, on philosophe. Donc ça va être un peu plus possible normalement dans la conjonction, dans le trigone et parfois dans l'opposition, mais il y aura quand même des différences plus, plus notables, on va dire, dans l'opposition. Mais globalement, voilà, c'est un bon contact. Donc je dirais que c'est quand même important à avoir dans tout type de relation pour aussi amener une légèreté. Parce que parfois, il y a des relations qui peuvent être ressenties comme lourdes, éprouvantes, où il y a beaucoup de responsabilités. On va plus voir ça avec des interactions avec des planètes comme Saturne, par exemple. Donc, effectivement, avoir une interaction, peu importe la relation, mais avoir une interaction où il y a Jupiter au milieu, franchement, ça fait plaisir. Et en plus, si encore plus vous êtes dans une interaction où normalement c'est la personne Jupiter, mais après l'un de vous deux est là pour guider l'autre, l'enseigner, le coacher, l'aider à positiver, qui est là vraiment pour lui apprendre des choses, même lui apprendre voilà, à développer un talent, ça peut être toutes sortes de choses, même dans une relation intellectuelle et philosophique, là, ça va être vraiment, vraiment super d'avoir ce contact-là, parce qu'on voit que il y a quelque chose où on va s'aider, on va s'entraider ensemble. On va se pousser vers le haut normalement et non se tirer vers le bas. Et ça, c'est très positif. Maintenant, évidemment, lors du carré, on peut aussi avoir affaire à des problèmes avec la justice. Donc, admettons qu'il y ait un rapport compliqué ou que justement ces personnes sont mariées, il peut y avoir peut-être un divorce, il peut y avoir voilà, il peut y avoir une rupture de contrat pour quoi que ce soit. Ça peut être même pour une maison que vous partagez ensemble, que ce soit pour un pacte, ça peut être n'importe quoi. Il peut y avoir des problèmes de justice entre vous, en fait, entre vous, la personne Soleil ou Jupiter et l'autre. Donc, ça, c'est quelque chose qui peut se voir. Alors, ça peut se voir aussi lors d'une conjonction, mais ça va davantage se voir, possiblement, avec un carré et parfois une opposition. Donc voilà, c'est pas non plus, tout n'est pas rose à 200%. Il y a aussi, quand c'est cet aspect justice qui se fait voir, parfois il y a aussi justement des soucis avec la justice entre vous. Voilà, donc ça c'est des choses qui peuvent se voir dans certains cas. Mais voilà, globalement, rappelez-vous que c'est une très belle interaction à avoir dans n'importe quel type de relation, parce qu'il y aura toujours cette énergie, soit de joie, soit d'humour, d'aventure, ou alors vraiment ce côté très philosophique, intellectuel. On débat ensemble de plein de choses, on s'aide à évoluer, à trouver le sens de la vie, voilà. Ou même peut-être on va impacter la société ensemble, on va se sensibiliser pour des choses de la société. Cette notion de justice, injustice, on va un petit peu s'y retrouver. Donc voilà, pour tout ça, c'est vraiment une interaction géniale. Attention quand même aux conflits.
d'ego d'une certaine manière. Jupiter, c'est pas forcément l'ego, mais il peut y avoir quand même quelque chose d'un petit peu égotique dans la mesure où Jupiter souvent croit avoir tout compris à la vie, croit avoir toutes les réponses, le sens de la vérité. Moi j'ai étudié, moi je sais, moi j'ai compris. Et du coup, parfois il peut aussi y avoir des soucis d'ego dans le sens égo intellectuel. Le côté moi j'ai compris, donc je vais te le dire, ou je vais t'imposer mes croyances. Et il peut y avoir des choses comme ça. Donc voilà, très important de voir, comme toujours, comment cette interaction se traduit entre vous et de la confronter. N'oubliez pas que c'est ça qui compte surtout, de confronter cette interaction dans toute la synastrie. Donc de voir, déjà, si vous faites ça par rapport à une relation, quel genre de relation vous avez déjà avec cette personne, et de voir tout le reste de la synastrie, quels autres aspects vont être en jeu dans la dynamique de votre relation, parce que c'est ça qui va vraiment vous en dire plus. Hein. Moi, je fais chaque chose à la fois, donc je suis obligée d'isoler un peu chaque aspect, mais rappelez-vous que ce n'est pas un contact entre deux planètes qui va tout faire ou tout dire de votre relation. C'est juste, là, je parle juste d'une partie de votre relation, d'une couleur, de toute la palette de couleurs de votre relation. Donc voilà ce que je pouvais dire. C'était mon interprétation sur Soleil-Jupiter. J'espère qu'elle vous aura plu et moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.